Vous voulez vraiment que je raconte toute l'histoire? Un mot pour le définir au terme de notre rencontre? Mais ça va pas être trop gênant pour elle? Porc. P-O-R-C. Oui, voilà, comme l'animal, porc. Quoi d'autre? Elle, c'est Juliette. Elle a 36 ans. Ce jour-là, elle est en retard à un entretien d'embauche. Très en retard. Et en plus, elle a oublié ses clés. Excusez-moi, je suis affreusement en retard. Oui, je viens, je serai là dans un quart d'heure. Non, en fait, j'ai eu une inondation dans mon salon. Non, j'arrive. Inutile de le reporter. Kinésithérapeute, Juliette cherche un boulot, mais aussi, et surtout, l'âme sœur. Dans les deux cas, il faut bien le dire, elle n'est pas très chanceuse. Merde. C'est pas possible, ils enlèvent jamais ici, mais... Oh non, mais... Allez. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais un taxi, s'il vous plaît, au 57 rue des Alouettes. Merci. Ah! Non! Voilà! Mon sac! Tu peux pas tenir, c'est pas possible. Allez, tombe! Allô? Tombe! Allô? Mademoiselle? Allô? Oui, je voudrais toujours un taxi, oui. Ah ben non. Non, en fait, parce que j'ai plus d'argent sur moi. Bah oui, je sais que ça va être difficile, oui. Mais de quoi je me mêle? Mais attends, alors là, je vous parle comme je veux. Allô? Pour l'entretien d'embauche, c'est donc râpé. Côté amour, pour le trouver, Juliette a abandonné la drague, les hommes faciles qui vous quittent le lendemain. Un peu désespérée, elle s'est inscrite sur 200 mètres. Je sais que tu veux me voir, mais moi je te dis je peux pas. Non, maman, je pars pour Hong Kong dans 2 jours, j'ai pas le temps. Je peux pas te recevoir. Lui, c'est Marc. Non. Il est banquier. Je sais, mais je n'ai pas le temps, j'ai des choses à préparer. Impossible, ni déjeuner, ni dîner, rien du tout. Voilà, ben oui, je sais, c'est ça, je suis un mauvais fils. Pas beau, méchant. Allez, au revoir, maman. À 42 ans, il est convaincu que l'amour n'existe pas. Du moins, c'est ce qu'il dit à ses amis. Mais bon, ça ne l'empêche pas de s'inscrire sur des sites de rencontres. Quoi? Arrête, mais... Enfin, je vais quand même pas te remercier d'avoir pris soin de moi quand j'étais petit, maman, c'est ridicule. Bon, allez, salut, maman. À la case Votre recherche, il a écrit « Hystérique s'abstenir ». Allez savoir pourquoi. Maman, arrête de m'appeler. Je suis en rendez-vous, je peux pas te parler. Je te rappelle. L'amour. Juliette ne l'envisage qu'avec un grand A. À la case Votre recherche, elle a écrit « Un homme honnête ». Enfin, si c'est pas trop demandé. C'était la journée de merde. Le genre de journée qui fait rigoler. Après. Mais longtemps après. Il y a des jours faits pour des rencontres et d'autres pas. Est-ce que j'avais envie de la rencontrer? Je suis pas sûr, non. Mais bon, j'avais 2 heures à tuer, alors.
Je me suis dit, c'est peut-être le jour ou jamais pour rencontrer l'homme de ma vie. Quoi, on a le droit d'espérer qu'une journée pourrie, la plus pourrie de toutes, finisse par quelque chose de positif. Oui, bon, je sais, je suis naïve. J'étais pas en état et j'aurais dû le savoir. Combien de temps j'ai tenu Environ 15 minutes. Ils vont jamais me rappeler. Vous croyez qu'ils vont rappeler? Bah, ça dépend. Mais non, bien sûr que non. Mais pourquoi ils rappelleraient? Non, mais kiné. Et vous savez combien on est sur le marché? Ah, vous êtes kiné? Non, je vais attaquer le plombier, parce que 1 heure, une heure, je l'ai attendu. Pourquoi? Pour poser un joint. Un pauvre joint. 200 € le joint. Non, mais vous trouvez ça normal, vous? Mais quelle journée de merde. Et la fourrière, je débordais de quoi? Elle est la moitié de la voiture. Ils avaient pas le droit, c'est dégueulasse, non? Bah, Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Non, mais je suis pas dans mon état normal, c'est... Enfin, vous comprenez, hein? Ma mère. Ou plutôt le fantôme de ma mère. Mais en plus jeune. J'ai rien pour payer les verres. Il pouvait pas le voir, l'autre con, mon sac sur la voiture. Mais évidemment qu'il pouvait le voir. Il m'a planté avec une excuse, mais alors avec une excuse. Bah, moi, du moment que je m'en sortais, J'en reviens toujours pas. excusez-moi, ça va vous paraître con, mais bougez pas surtout. Il faut absolument que j'aille chercher des cigarettes. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait oser un truc pareil. je fume pas. Je fume pas. Mais bon, c'est le seul truc qui m'est passé par la tête. Une journée de merde, mais de merde. Évidemment, j'avais pas de quoi payer les verres. Oh là 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 là, ma petite dame. Vous avez pas oublié quelque chose? J'ai fini au poste. La bonne journée de merde. Moi, ça m'a coûté une double entorse, avec croisement des ligaments, 3 semaines d'immobilisation et prescription de séances de rééducation. Marc a rencontré Juliette il y a 2 semaines. Où en est-il? Quand j'ai vu le message s'afficher, je me suis souvenu qu'elle était kiné. Et comme j'en trouvais pas de disponible, Il m'a rappelé. eh ben, je l'ai rappelé. Ouais. J'étais pas très fier. Ah, c'est bon, Mona, je m'en occupe. Entrez, je vous en prie. Je crois que je vous dois des excuses. Je ne crois pas, non. Vous êtes un porc, c'est comme ça, vous faites avec votre nature. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est juste que... Excusez-moi. Bon, écoutez, je vais pas me mettre à genoux, j'ai déconné, d'accord? Voilà, maintenant je vous ai appelé pour le travail, alors essayons de passer à autre chose. C'est bien ce que je disais, vous êtes un porc et vous faites avec vos limites. C'est votre mère. Mais il fallait pas décrocher. Ah ben si c'est vos oignons, moi le téléphone sonne, je décroche. Oui, ce qui me semble être une bonne politique, hein, mais bon, c'est peut-être un peu tordu pour vous. Oui, bon, ben ça va, ça va. Allô? Oui, maman. Oui, non, écoute, je pars pour 3 semaines, à New York. Bah oui, le boulot. Non, écoute, dès que je rentre, je t'appelle et on déjeune, ok? Mais si, arrête. Je rentre et je t'appelle, voilà, allez. Je t'embrasse, au revoir. Vous partez? Non, j'ai juste pas envie de l'avoir en ce moment. Ah, très bien, je vois que la franchise, chez vous, c'est une seconde nature, alors. Bon, écoutez, on va faire court. Pourquoi vous me dites pas tout ce que vous avez envie de me dire en une seule fois comme ça? Après, hop, on passe à autre chose. J'avais envie de le tuer, littéralement, de lui arracher les yeux. Ah, j'ai bien compris que j'avais fait une erreur en l'appelant. Très bien. Vous êtes une ordure. Même à votre mère vous montez, vous êtes pitoyable. Parfait. Eh bien, puisqu'on a fait le tour de la question, est-ce que vous acceptez de me faire les séances de kiné dont j'ai besoin? Oh, dis donc, vous avez dû jongler, hein. Oh,
regardez-moi ce ligament pour sauter à la corde avec. C'est sûr que là, sans éducation, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Dites-moi, c'est un saut en parachute qui aurait mal tourné? Non, j'ai glissé. En courant. Vous savez, quand je suis sorti... Enfin, en allant chercher des cigarettes. Vous avez de la chance que je refuse aucun patient. Ah bah très bien. C'est 200 € la séance. Ah oui, donc vous êtes un peu rancunière quand même. Eh ben écoutez, c'est ça, ou je repars. Mais bon, si vous comptez remarcher un jour... Non, ok, c'est bon, c'est bon. Ok. J'avoue que le torturer, c'était quand même un régal. Plus droit, tenez-vous plus droit. Vous devez d'abord sentir le talon, la plante, la pointe. Talon, plante, pointe. Talon, plante, pointe. Talon, Oui, bon, mais ça plante. va, je le sens. Vous sentez rien du tout, je le vois, vos têtes de poisson mort. Talon, plante, pointe. Talon, plante, pointe. J'avais envie de la tuer, j'en pouvais plus. Je faisais de mon mieux, hein, mais je pouvais pas m'empêcher d'être odieuse. J'aimais ça. Et je voyais bien qu'elle jubilait. Et je voyais aussi que je progressais grâce à elle. Alors voilà, quoi, j'ai dû faire avec. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh non, j'en peux plus, moi, j'en ai marre. Fais une pause. Ouf. Vous pouvez me servir un verre d'eau, s'il vous plaît? Ah bah, vous n'avez qu'à venir vous servir. Mona, vous pouvez me servir un verre d'eau, s'il vous plaît? Non, Mona, c'est pour son bien, il faut qu'il souffre pour aller mieux. Mona, c'est moi qui vous verse votre salaire. Mona, il vous remerciera plus tard. Non. Mona! Non, là, vous m'enquiquinez tous les deux. Moi, je vais faire les visites. Bon, allez, tenez. Tenez. Oh, vous êtes jolie, en fait. Vous me draguez? Ah non, pas du tout. Ah bah ça tombe bien, parce qu'alors là, vous n'êtes pas du tout mon style. Mais puisque je vous dis que je vous drague pas, si je vous draguais, vous le verriez tout de suite. Ça n'arrivera pas. Allez. Comme si je voyais pas son manège. Mais évidemment que je l'intéressais. Ah, mais je vous jure que non. Moi, je faisais que discuter. Quelque chose de poli, quoi, social. C'est elle qui m'a demandé si je la draguais. Juliette a rencontré Marc il y a 3 semaines. Où en est-elle? Il devrait pas tarder, il finit sa douche. Et vous êtes maquillée? Bah non, pas plus que d'habitude. Hein. Allez, je vous laisse. Je rentre chez moi. Bonsoir. Allô? Oui, non, c'est pas la bonne. Marc? Marc, il est sous la douche? Ah mais non, il est pas à New York, non, il s'est foulé la cheville. Non, c'est sûr, ça, il est pas très en forme. Dites-moi, ça serait possible pour vous de venir l'aider quelques jours? Très bien, il va être très content. Oui, je lui dirai. Mais non, écoutez, c'est pas important de qui je suis. Écoutez, je dois vous laisser. Au revoir. Ça va? La douche était bonne? Tout va bien? Vous êtes maquillée? Bah non, bon sang. Oh. Pour sa mère, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. L'impulsion du moment. Faire venir ma mère. Ça paraît bête, hein. Elle pouvait pas faire pire. Ma mère, c'est le genre mère poule, excessive, qui veille au bien-être de 150 lycéens tous les ans. Et depuis qu'elle a la retraite, j'ai retrouvé mon statut de fils unique. Sa mère. Sa mère. Oh. Pour le pourboire, ne cherchez pas. J'ai mis la point. Je vous avais dit d'éviter Bastille. Bonjour, vous devez être la maman de Marc. Vous êtes la bonne, c'est ça?
Vous n'étiez pas noir avant. Ah, d'accord. Si vous êtes la bonne, prenez ma valise. Vous voulez que je la mette dans le coffre pour me faire payer plus cher? J'ai refusé, il s'est vengé en passant par Bastille. Tous des escrocs, ces taxis parisiens. Bon courage, mademoiselle. Merci. Escrocs. Mais vraiment, vous n'étiez pas noir avant? Si, mais ça m'allait pas. Non, madame. C'est moi, la noire. Ah ben voilà, je savais bien que la bonne était noire. Mais là, vous êtes qui? Sa petite amie? Oui, à vous voir, ça se pourrait. Vous n'êtes pas du quartier, en tout cas. Non, je suis la kiné. Et non, je ne suis pas du quartier, non. Nanterre, rue des Alouettes, vous connaissez? Non, forcément. Mais mon Dieu, vous avez quoi dans cette famille? Une maladie dégénérative de la politesse et du savoir-vivre? Elle est fragile. Quoi, votre mère, vous rigolez? La table, elle est fragile. Alors si vous pouviez éviter de la réduire en boîte chauffe avec votre sac à dos, ça m'arrangerait. Comment ça, ma mère? Oui, j'ai oublié de vous dire. Votre mère est arrivée. Elle s'inquiétait hier au téléphone, alors je me suis dit un peu de soutien. Marc, mon chéri, je me suis fait un sang dents. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je vais peut-être vous laisser, hein? On peut reporter la science? Non, vous bougez pas! Maman, faut que je te dise un mot. Maman, ça va pas être possible. Excuse-moi de te contredire, mais je suis ta mère, je suis là. Vous auriez pas dû, hein. Vous savez ce qu'on dit sur la vengeance? Votre histoire de plat froid, là. Chez nous, on mange chaud. Et la vengeance, on dit qu'elle est le fruit des arbres secs. Et si vous aimez les proverbes, j'en ai un autre pour vous, hein. Une main seule ne peut pas applaudir. Je suis là, tu es souffrant, et je vais rester là pour m'occuper de toi. Je viens de te dire. Mais de toute façon, j'ai plus de maison. Mais comment ça, t'as plus de maison? Mais quoi, qu'est-ce qu'elle a, la maison? Mais enfin, ne sois pas idiot, ben, elle a rien, la maison. Non, mais c'est juste ses travaux. J'en peux plus de ses travaux. Alors, j'ai claqué la porte. Et j'ai bien dit à ton père que je ne reviendrai pas. Mais tu veux dire... jamais? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es encore plus sot que d'habitude. Mais bien sûr que si, je reviendrai, c'est d'une façon de parler. Je rentrerai quand tu seras guérie. Très bien, alors on en revient au début de notre discussion. Ça ne va pas être possible, maman. Ok, si. Et elle s'est installée. Mais je veux dire, installée pour de vrai, hein. J'ai cru qu'il allait me virer. Bon, enfin, moi, à sa place, je me serais virée, hein. Une kiné psychopathe et ma mère, côte à côte, chez moi. Au début, j'ai bien ri. Et puis très vite, beaucoup moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ça me fait toujours aussi mal? Mais parce que c'est long, c'est normal. Soyez déjà content de pouvoir poser le pied par terre, hein. Je sors d'ici. Allô, maman, bobo. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, en fait? Vous rigolez, j'espère. Rassurez-moi, vous comptez me guérir un jour? Ou vous allez me torturer comme ça jusqu'à la fin des temps? Ah, ne me tentez pas. Mais qu'est-ce qui cloche chez vous? Bon, j'ai pas été très nette. Ok. Mais vous étiez insupportable. C'est quoi au juste votre conception de la rencontre? Une longue plainte hystérique? Vous savez à qui vous me faisiez penser? Hein? Vous savez? Mais bien sûr que non, ça va pas. Mais vous croyez où? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Eh ben non, ça va pas. Oh, mon Dieu. Exactement. Écoutez, c'était une journée de merde. Ouais, bah, vous plaignez pas, moi ça fait 1 mois que ça dure. Si on reprenait tout à zéro. C'était bizarre, j'arrivais pas à savoir s'il me draguait vraiment. C'était très étrange, hein. Est-ce que je la draguais? Je crois pas. Enfin... Je vois qu'on se met à l'aise. Dites-moi, kiné, ça a un rapport avec masseuse? Et vous faites la danse du ventre aussi? Marc et Juliette se sont rencontrés il y a 1 mois. Où en sont-ils? Bonjour. Il va descendre dans 1 minute. Vous savez, c'était pas la peine de vous faire jolie. Mon fils ne vous apprécie pas du tout. Vous n'êtes pas son type. Vous savez, je m'en fous. Puis qu'est-ce que vous en savez, vous?
Marc? Marc? Quoi? À quelle heure elle arrive, ta petite peste de kiné? Peste, t'exagères, maman. Une teigne. Une lionne. Les 7 plaies d'Égypte, réunies dans une blouse blanche. Et... Juliette, Bon, on l'a fait cette séance? Juliette, s'il vous plaît. Taisez-vous, je m'en vais. D'ailleurs, je m'en vais et je reviendrai demain. Non, en fait, je sais pas si je reviendrai, hein, vous verrez bien. Je vais vous dire. Vous êtes un sale égoïste prétentieux. Et vous êtes une mégère, vous. Est-ce que j'étais vexée? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'étais en colère, surtout très en colère. Triste aussi. Ouais, j'étais triste. Le lendemain, elle n'est pas revenue. Ni le surlendemain, d'ailleurs. J'ai bien cru qu'elle reviendrait jamais. C'était mon intention. Hein. Heureusement, il y avait l'anniversaire de Mona. Bah ouais. Et là, elle avait pas le choix. Bah, c'est moi qui avais forcé Mona à organiser un repas, je peux pas me défiler. Puis elle était pour rien, la pauvre, si son patron était un con. Bon, c'est sûr, côté ambiance... J'avais un peu l'impression d'entendre jouer l'orchestre du Titanic, si vous voyez ce que je veux dire. Je me rappelle avoir beaucoup ri à l'enterrement de mon grand-père. Mais là, c'est encore mieux. Ok. Bon, moi, j'en peux plus, là, de cette comédie. Je suis désolée, Mona, vraiment, j'ai essayé, mais visiblement, j'ai rien à faire ici. Quant à vous, bah, vous oublierez les 2 dernières séances. De toute façon, vous n'en avez plus besoin. Bon débarras. Et j'ai pas bougé. Mais quel con! Mais quel con! Le gâteau est au four. Faites-moi plaisir. Laissez-le brûler. Ça va, t'es contente? Écoute, je suis désolée si elle a pris la mouche, mais j'y suis pour rien. Si, maman, si. T'es insupportable. J'en peux plus. Mona en peut plus. Si tu continues comme ça, tout le monde va finir par te détester. Mais depuis que t'es à la retraite, tu te plains tout le temps. Tu fais que ça. Tu te plains et t'arrêtes pas d'agresser tout le monde. Alors, je te fuis, c'est vrai. Je te fuis parce que j'en peux plus de t'entendre emmerder tout le monde. Et je t'aime pourtant, tu sais. Je t'aime, mais j'en peux plus. Je suis désolé, c'est un peu abrupt. Mais voilà, j'ai besoin d'être seul, de me retrouver. Et d'essayer de me convaincre que je viens pas de faire une énorme connerie.
Laissez Mona, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que je dois faire, Mona? Rien. Ça fait 9 ans que je suis à votre service. Et sans vouloir vous offenser, avec les femmes, rien. C'est ce que vous faites de mieux. Quoi, vous croyez que j'aurais dû... Je crois plus rien. Vous lui plaisiez, elle vous plaisait, et vous restez là comme une nouille à discuter avec votre femme de ménage, franchement. Je suis un crétin, c'est ça? Je suis le dernier des cons. Faut que je la retrouve. Eh ben, on y est! Mais je sais même pas si elle va me répondre, je sais même pas où elle habite. Elle te plaît vraiment? Rue des Alouettes, à Nanterre. Merci à l'Éducation nationale et au millier de mômes dont je vais retenir les prénoms. Ça préserve d'Alzheimer. Vous me détestez pas vraiment, Mona? Ben, pour le moment, je l'aime pas beaucoup non plus. Juliette! Juliette! Foutez-moi le camp! Ouvrez cette porte, il faut que je vous parle. Foutez-moi le camp, j'appelle la police! Ouvrez, s'il vous plaît. Juliette. Excusez-moi. Juliette, je suis désolé. C'était un mois de merde. La façon dont tout a commencé, ma mère, tout ça. Mais vous me plaisez vraiment, alors. Si on pouvait tout recommencer à zéro. Je vous plais comment? Pardon? Je vous plais comment? Beaucoup, beaucoup, vous me plaisez beaucoup. Je vous avais dit que vous me dragueriez. Vous aviez raison. Ouvrez-moi cette porte maintenant, s'il vous plaît, Juliette. Écoutez, repassez plus tard, on en reparlera. Quoi? Mais quoi, j'étais vexée. Vraiment vexée. Mais vous allez vous marier? Oui! On se marie le 19 juin. Ouais, même ma mère est ravie. Ta mère? Ta mère. Mais on avait dit qu'on lui en parlait pas. Alors là, je te préviens,